Alléluia. Père Tout-Puissant, nous te remercions encore une fois cette soirée pour ton amour et pour ta bonté, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous avoir créés. Merci, Seigneur, de nous avoir encore, Seigneur, donné cette opportunité, cette dernière grâce de nous repentir. Je te loue infiniment. Merci, Seigneur, de nous avoir donné la vie. Père Tout-Puissant, Seigneur, gloire et honneur à ton nom. J'ai pris cette soirée, Seigneur, que tous ceux qui vont écouter ce message, Seigneur, puissent se repentir, Seigneur. Comme tu m'en as parlé, Seigneur. Père, je te remercie infiniment, Seigneur, afin que nous puissions nous préparer, Seigneur, et pour te rencontrer, Seigneur, dans les airs. Je te rends la gloire, je te rends l'honneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, pour les siècles des siècles, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu ouvres nos entendements, que tu ouvres nos yeux, Seigneur, pour que nous puissions entendre, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, voir, pour que nous puissions, Seigneur, discerner, Seigneur, prendre, Seigneur, et se préparer pour te raconter, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons prié. Gloire te soit rendue. Alléluia. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais vous donner un témoignage concernant les séquences d'enlèvement que le Seigneur m'a donné. Parce que ce sont des enlèvements qu'il m'a donné séquentiellement. Séquentiellement, je dirais séquentiellement. Je vais faire un overview, en anglais on dit overview, bien une idée générale sur tout ce que le Seigneur m'a montré. Au moment où j'ai commencé à prier, à demander sa face, à pouvoir me purifier, à pouvoir me sanctifier, à lui demander tout ce qui me reste, de me révéler tout ce qui me reste. Alors c'est à ce moment qu'il a commencé par me montrer certaines choses. Alors je vais témoigner de ce qui s'est passé à vous tous. Que vous ouvrez vos oreilles, que vous préparez, mes bien-aimés, pour écouter ce que je vais raconter. Ce n'est pas du mensonge. Je ne suis pas en train de préparer ou bien en train de formater quoi que ce soit. Écoutez et choisissez. Parce que la venue de notre Seigneur Jésus-Christ est proche. Et la parole nous dit que quand nous le cherchons vraiment de tout notre cœur, il va se révéler à nous. Et il nous dit de l'invoquer au jour de détresse. Et il va nous révéler des grandes choses que nous ne connaissons pas. Alors, bien-aimés, écoutez. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Avant de commencer, nous allons lire quelque chose dans Jean chapitre 14, verset 1. Et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 54, si vous avez vos Bibles. Et 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Quoique nous le voulons ou pas, bien-aimés, la trompette sonnera. La trompette sonnera bientôt. Je ne dirai pas un jour, mais bientôt. La trompette sonnera bientôt. Que nous le voulions ou pas, la trompette sonnera. Alors, il est de notre devoir de nous préparer pour rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il nous a promis, dans Jean 14, verset 1 à 3, qu'il s'en va nous préparer une place. Et quand il s'en va préparer la place, il reviendra nous prendre, afin que là où il sera, nous aussi nous puissions être là-bas avec lui. Alors, je vais vous donner ce témoignage. En 2013, en 2013, le Seigneur m'a montré quelque chose quand j'ai commencé à visualiser certaines vidéos. Par exemple, j'ai vu la vidéo de la sœur Claire Andoun Claire. Après, j'ai vu la vidéo de Catherine Bacaster des États-Unis. Après, Linda. Après, Finda Ogaoja. Après, Victoire Afangbedi. J'ai vu ces vidéos. Bon, ces vidéos m'ont vraiment réveillé. Ces vidéos ont réveillé ma conscience de savoir ce que c'est vraiment l'enfer et de savoir ce que c'est que la sanctification ou bien le fait d'adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. La plupart du temps, certains d'entre nous, nous pensions que quand nous nous présentons à l'église les dimanches ou bien quand nous nous mettrons sur les estrades pour prêcher l'évangile ou pour bien annoncer l'évangile aux gens, cela signifie que nous sommes déjà prêts pour être enlevés ou bien nous sommes des chrétiens. Ou bien quand nous parlions en langue, c'est que nous sommes déjà des chrétiens. Ou bien quand nous sommes dans les protocoles de l'église, nous sommes déjà des chrétiens ou bien nous sommes déjà prêts pour être enlevés. Quand j'ai commencé à écouter, après avoir écouté la plupart de ces messages, il y avait un déclic dans mon cœur. J'ai commencé à sentir que vraiment la vie chrétienne n'est pas de l'amusement, qu'il faudrait que vraiment nous prenions au sérieux notre engagement. Cela ne peut pas dire que, bon, tu as confessé le Seigneur ou bien tu as quelque chose que tu es déjà le ciel, tu as déjà le ciel dans ta main. Non. Tu peux avoir un passeport ou bien tu peux avoir une carte un certificat de naissance, une carte d'identité, un passeport.
tu peux avoir un visa, mais on peut te refouler. Tu peux avoir un visa, mais arriver à l'aéroport, on peut te refouler à l'aéroport. C'est ce que nous devons savoir. Ou bien tu peux prendre l'avion, arriver à la frontière. On peut faire, après le contrôle, on peut te rapatrier. C'est comme le monde spirituel a ses lois. Le monde charnel aussi a ses lois. C'est ce que nous devons comprendre. Quand j'ai commencé à prier, parce que l'église dans laquelle j'étais, je le dis clairement, je croyais que là, on est en train d'adorer Dieu là-bas, mais ce n'était pas Dieu que nous adorons là-bas. Les doctrines, tout ce qu'on faisait était vraiment hors la parole de Dieu. Quand j'ai commencé à écouter ces messages, j'ai vraiment que là où je suis, ça ne va pas. Mais j'ai commencé à demander au Seigneur sa direction. Comment est-ce que je vais, qu'est-ce que je vais faire? C'est là où un jour, en 2013, écoutez très bien, je voyais que j'étais sur mon lit. Et immédiatement, je me suis vu que je me suis levé. J'ai pris une valise. J'allais voyager. Je vois que je m'étais préparé pour voyager. C'est comme tu vas prendre l'avion. J'étais sorti. Et immédiatement, je me suis vu dans un endroit. Dans cet endroit, j'ai rencontré un ami d'enfance. Il est actuellement pasteur au Togo dans une église. Je l'ai vu. Quand je l'ai vu, on a commencé par parler. Et puis là, je l'ai quitté. Après, j'ai vu mon frère, mon grand frère. On a commencé à parler. Et puis après, je l'ai quitté. Et puis après, j'ai vu un collègue de travail à la mission locale de Molenbeek à Bruxelles ici. Je l'ai vu. On a commencé à parler. Et puis après, je l'ai quitté. Et puis, c'est comme des scènes, quoi. C'est comme des scènes. Et puis après, je me suis vu devant notre pasteur avec toute la chorale et puis certaines personnes de l'église. On est en train de causer. C'est comme on est en train de discuter sur certains sujets de l'église. Et puis j'ai vu notre pasteur, il était vraiment comme un porc. Il était vraiment sale. Très sale. Je ne l'ai jamais vu dans cet état, jamais. Je ne l'ai jamais vu dans cet état. Mais je me suis posé la question, comment se fait-il que le pasteur est sale comme ça? C'est comme un cochon qui vient de sortir dans la boue. C'est sa figure, ses yeux que tu verras, que tu sauras que vraiment c'est lui, quoi. Mais ça m'a vraiment étonné. Je voyais l'équipe là qui était en face de moi. Je voyais l'équipe là dans une atmosphère inhabituelle. Alors, j'ai quitté le pasteur et immédiatement, je me suis vu sur la piste de l'aéroport. Je vois que je voulais prendre l'avion. Et puis, arrivé sur la piste, j'ai vu qu'il n'y avait pas l'avion. On a dit que l'avion est déjà parti. J'ai vu que l'avion est parti. C'est comme si vous avez raté un métro ou bien un dernier bus ou bien un dernier tram. C'est comme si vous l'avez raté. Bon, vous vous posez la question, est-ce que le tram vient de passer? Est-ce que le métro vient de passer? S'il n'a pas les marques des indications, vous allez commencer à vous demander est-ce que le métro vient de passer, le tram vient de passer, ou bien le bus vient de passer. Vous commencez à vous poser la question, à vous tourner de gauche à droite pour voir si le bus va arriver, ou bien le dernier bus va arriver, ou bien le dernier tram va arriver, ou bien le dernier métro va arriver. C'est la même chose que cela s'est passé. J'ai commencé à faire des tours sur la piste. Et puis j'ai dit non, qu'il faudrait que je marche. Je marche un peu. J'ai commencé pas à marcher. Et tantôt, j'ai commencé à courir. C'est comme si je veux rattraper l'avion. J'étais sur une piste. Je vois que j'étais à l'aéroport. J'étais sur une piste. Et puis, j'ai commencé par courir. Mes frères et sœurs, j'ai commencé par courir. Je courais. C'est comme si je devais rattraper l'avion que je viens de rater. Et puis, immédiatement, j'ai vu que quand j'ai regardé le derrière, je ne pouvais plus voir quelque chose ce soir. Tout était noir derrière moi. Tout était complètement noir. Je ne voyais que du noir, du pur noir. Mais j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce noir? Alors, je voyais devant. Alors, je devais aller tout droit. Je ne pouvais plus retourner en arrière. Mais si je voulais retourner en arrière, je ne pouvais même plus savoir quel sentier prendre ou bien quelle voie prendre. Vous voyez, je devais aller tout droit. Je courais. Jusqu'au moment où j'ai vu que j'ai quitté la piste. J'ai fini de quitter la piste était finie, quoi. C'était comme une voie sans issue. J'ai quitté la piste. Mais immédiatement, j'étais tombé comme sur un endroit désertique. Alors, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite, j'ai regardé en arrière. L'arrière, c'était vraiment très noir, mes frères. C'est très noir. C'est plus noir que le noir. Alors, je devais courir. Je courais. En allant, je voyais des démons. Je ne sais pas comment vous les décrire. Les démons étaient vraiment géants. Très géants. Avec la musculation, je ne sais pas comment décrire leur musculation. Très géants. Il riait. Ha.
C'est comme, je ne savais quoi. Quand tu écoutes leur rire, bon, leur rire seulement va te pousser à encore courir plus, quoi. C'est comme si tu courais pour les échapper. Mais il y avait plus d'espoir. Je courais. Tandis qu'au moment où j'étais arrivé, c'est comme dans une brousse. Je voyais vraiment les arbres vraiment élancés, les gros arbres. Je courais dans la forêt. J'étais arrivé dans une forêt. Je courais dans la forêt. Les démons riaient, je les rencontrais, riaient. Et arrivé à un niveau, j'ai dit à mon nom, il faudrait que je m'arrête un peu, sinon je ne sais pas où j'y vais. Il faut que je réfléchisse un peu. Alors, je me suis arrêté. Il y avait comme un souffle d'un petit trou. Je me suis mis dans le trou pour me cacher. Et immédiatement, quand j'ai soulevé ma tête, je voyais des jeeps qui s'amenaient. Des jeeps. Vous connaissez les jeeps des militaires, des jeeps qui s'amenaient. Et il y avait des militaires qui étaient dans ces jeeps-là. C'est comme s'ils m'avaient localisé avec un GPS. Je m'étais caché là-bas, mais je les voyais. Je savais que dans l'esprit du rêve, je savais qu'ils s'amenaient tout droit vers moi. C'est vers moi qu'ils s'amenaient. Ils venaient, mais je levais la tête pour les voir. Je me rabaissais. Je levais la tête pour les voir. Je me rabaissais. Ils s'amenaient presque vers moi, à quelques dizaines de mètres. Et puis j'ai écouté une voix qui m'a dit, Isidore, si tu ne quittes pas cet endroit maintenant, si ces gens-là viennent te prendre, c'est fini pour toi. Et puis immédiatement, je me suis sauté ici, puis je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où le Seigneur a commencé par me parler que tu dois faire des restitutions. Tout ce que je t'ai montré, tu dois aller vers eux. Et l'ami d'enfance là, tu dois les chercher. Bon, après je vais parler des restitutions. Bon, mais aujourd'hui, je vais aller sur les enlèvements. Vous voyez, j'ai vu que mais directement, si le Seigneur venait à ce jour-là, je ne pouvais pas être enlevé. Ou bien si je mourais ce jour-là, je devais aller tout droit à l'enfer. Alors, j'ai commencé à parler et à penser sur ce que je dois faire et ce que le Seigneur est en train de me dire de faire. Oui, secondo, je vais vous parler encore d'un autre cas d'enlèvement que le Seigneur m'a montré le 15 juin 2014. Le 15 juin 2014. J'avais une restitution à faire. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des restitutions, mais je vais aller très brièvement. J'avais une restitution à faire avec une famille. Bon, le jour-là, le 14 juin, j'avais rencontré la famille. J'ai rencontré la femme, mais le monsieur n'était pas là. J'ai rencontré le monsieur et la femme. J'avais écrit une lettre de recommandation pour donner à la dame d'amener la lettre de recommandation au service compétent de la matière. Alors quand j'ai remis la lettre, je lui ai remis la somme qu'elle devait ajouter à la lettre pour pouvoir aller faire le dépôt. Quand je lui ai remis la somme et puis la lettre, elle a pris. Moi, je ne savais pas que tout ce qu'elle me disait était fausse. Elle me trompait parce que je cherchais son mari, je n'arrivais pas à trouver son mari, c'est elle que je trouvais dans la maison. Mais moi, j'ai parlé au nom de la famille. Alors, moi, je ne savais pas que tout ce qu'elle me disait était faux. Moi, je leur ai remis l'argent et puis la lettre de recommandation. Arrivé à la maison, j'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, merci Seigneur, que cette affaire est finie aujourd'hui. Merci pour la démarche que tu m'as dit de faire. Mais Père, merci beaucoup. Alors, je te prie, je te demande, si cette démarche que j'ai faite, il y a encore quelque chose qui reste encore à faire, Seigneur, dis-le-moi. Si cette démarche est complète, alors je te rends la gloire et que ton nom soit loué. Alléluia. Frères et sœurs, la nuit, cette nuit, la nuit du 14 à 15, c'était vers l'aube, vers les 4h, 5h du matin, parce qu'à les 5h du matin, je m'avais distribué des lettres dans les boîtes, aux lettres. Alors, je voulais me réveiller. C'est en ce moment que j'ai vu que la trompette a sonné. La trompette a sonné. Quand la trompette a sonné, j'ai vu, il y a des églises, certains qui chantaient dans les églises, certains qui louaient. Ils ne savaient même pas ce qui s'est passé. Ils n'ont même pas su que l'enlèvement a eu lieu. Dans certaines églises, il y avait des petits enfants qui étaient dans les poussettes.
des petits bébés qui sont dans la poussette, qui sont enlevés. Le jour-là, je n'ai pas vu un homme adulte enlevé. Non, c'était des petits enfants, des petits enfants de 6 mois, 7 mois qui sont enlevés. Je les vois, c'est comme des lumières qui partaient des églises. C'est comme des lumières qui partaient des églises. Mais tu sauras que ce sont des petits enfants, des bébés qui partaient des églises, quoi. Dans ces églises, il y a certains qui sont conscients que leurs bébés sont disparus. Ils ont commencé à crier. Les pasteurs ont arrêté de prêcher et ces gens-là, ils ont commencé par courir dehors. Le dehors était plein c'était chaos. Il y avait des gens qui couraient partout. Les soeurs qui couraient partout. Les gens sortaient de l'église. Au dehors, les gens du monde ne savaient pas ce qui se passait. C'est les chrétiens qui criaient. Ils ne pouvaient même pas s'arrêter. Les gens rentraient dans certaines églises qu'ils connaissaient pour avertir leurs camarades ou bien pour voir si leurs prochains sont disparus ou quoi. Ils sont enlevés ou quoi. Quand ils arrivaient là-bas, ils voient les chanteurs chanter, en train de danser à la musique, en train de jouer, en train de crier Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et puis ils ont arrêté de danser. L'enlèvement a eu lieu. Et puis les gens se croyaient, bon, comment est-ce que l'enlèvement a eu lieu? C'est à ce moment que ces gens qui dansaient dans les églises, là, ils ont arrêté de chanter. Frères et sœurs, ce n'est pas comme un rêve. C'est comme si je suis dans la scène. Je suis un vidéaste. C'est comme si je suis dans la scène. Je fais partie de la scène. C'était comme ça. C'était pas quelque chose comme un rêve, tu vas rêver. Non. C'est quelque chose que tu vis. Je voyais tout ce qui se passait. Et puis, au moment où les gens criaient tout cela, j'ai vu que moi aussi j'étais enlevé. Et en allant, il y a une dame et son enfant en forme de dessin animé. Je ne sais pas comment le dire. Tu ne peux pas les reconnaître. Tu ne peux pas reconnaître leur figure en tant que tel pour voir que c'est celui-ci ou bien celui-là. C'est comme une forme en dessin animé. Vous voyez les dessins animés, vous voyez comment est-ce que le graphisme des dessins animés. C'est quelque chose comme ça. Et puis, ils m'ont pris par le pied. Et je faisais tout possible pour me débarrasser d'eux. Je faisais la main, je leur disais de me lâcher. Je les tapais, je les frappais. Ils ne voulaient pas me lâcher. Je voyais en l'air. Je voyais le Seigneur avec l'église tout blanc. Je te dis tout blanc en l'air. Tout blanc. Ils sont dans les airs. Je les voyais. Mais la dame là, et puis sa fille m'empêchait d'être enlevée. Écoutez très bien. Ils m'ont tiré. Je faisais tout possible jusqu'à ce que je me suis redescendu sur terre ici. Parce que je me suis enlevé à quelques dizaines de mètres. Et puis après, quand ils ont commencé à me tirer, je vois que je me suis redescendu ici. Et puis c'est là où je me suis réveillé. Et j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fait la prière hier. Je t'ai demandé, c'est là où... Et l'Esprit de Dieu m'a touché en me disant que l'affaire là n'est pas encore finie. Il faut que tu revoies cette affaire-là. L'affaire là n'est pas encore finie. Si tu t'arrêtes, si tu n'as pas accompli à finir cette affaire-là, si la trompette sonne, tu seras laissé. C'est là où j'ai revu les yeux. Mais de quoi s'agit-il, Seigneur? J'ai pensé à qui? J'ai pensé premièrement à ma soeur qui est morte et puis avec sa petite fille. J'ai dit, est-ce que j'ai un problème avec ma soeur? J'ai commencé par faire des trucs. C'est à ce moment que ma pensée vraiment était revenue sur cette affaire de cette famille-là. Et puis j'ai dit, cette ressuscitation-là n'est pas encore terminée. Seigneur, gloire à ton nom tout-puissant. Alléluia. Et puis là, j'ai vu que la restitution-là, je devais la faire. Si je ne la fais pas, si la trompette sonne, je serai enlevé. Un autre jour encore, c'était toujours en 2014. Je me suis vu que j'étais parti au village. Je suis parti au village, je suis rentré au village. Et puis j'ai rencontré un ami d'enfance. On avait fait les études ensemble. Je l'ai vu. Quand je l'ai rencontré, je voulais lui dire bonjour. Très, 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 très joyeux. Moi, je voulais lui dire bonjour. C'est là où lui m'a tourné le dos avec une figure, je ne sais pas comment le dire, mécréant, quoi. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas me saluer. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne veux pas me saluer? Ça fait longtemps qu'on s'est vu, moi je te vois, tu ne veux pas me saluer. Et puis en même temps, la trompette a sonné. Les gens couraient d'autre part, les gens venaient crier. Les gens criaient. Dans notre église, on a trouvé une seule personne. Certains disaient, dans notre église, personne n'est enlevé. Dans notre église, on a trouvé personne. C'est comme si vous êtes parti au BPC blanc, au CP2 blanc, au bac blanc, au bac 1 blanc. Vous voyez,
C'était comme ça. On va trouver une personne dans ce centre, une personne dans ce centre, c'était comme ça. Ou bien dans certains centres, on trouve 0. C'était quelque chose comme ça. Et j'ai crié, Seigneur, mais pourquoi je ne suis pas enlevé? Et puis, immédiatement, je me suis réveillé ici. Je vais vous parler des restitutions après. Parce que chaque enlèvement concerne une restitution que je dois faire dans ma vie. Tu vois, c'est pourquoi moi, je dis toujours aux frères, priez, demandez au Seigneur. Ne vous fiez pas sur la chair. Ne dites pas que non, je suis tel. Non, moi je prêche, je fais tel. Non. Moi, si la personne maintenant, moi je serai enlevé. C'est du mensonge, Seigneur. Et mes frères et sœurs, c'est du mensonge. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est trompeur. C'est Dieu seul qui connaît nos cœurs. Demandons-lui de nous sonder, de nous fondre comme de la cire pour voir tout ce qui est impureté, tout ce qui reste en nous. De nous sonder avec la loupe céleste pour voir tout ce qui est microbe encore dans nos vies, pour nous les révéler, pour que nous puissions faire les réparations avant l'enlèvement. Sinon, mes frères et sœurs, ne nous fions pas sur la chair, sur nos positions, sur nos titres dans l'église. Non, ça c'est du mensonge. Hein? Ton titre de pasteur, d'évangéliste, de prédicateur, d'enseignant ne va pas t'amener au ciel. C'est du mensonge. Ça, j'appelle cela la chair. J'appelle cela la chair. Désolé, ça c'est de la chair. Prie, demande au Seigneur pour qu'il puisse t'aider à te dire, à te montrer tout ce qui te reste pour que tu puisses te repentir. Si tu as des restitutions à faire, tu puisses les faire. Mais si tu te fies sur la chair, sur les pensées théologiques, en disant tel non, si on est sauvé, c'est fini. Si on a reçu Jésus, on a demandé pardon, et puis pour tel péché, c'est fini. Mon frère, ma soeur, il y a certains péchés, quand tu demandes au Seigneur de te pardonner, lui va te pardonner. Mais tu dois faire la restitution avec certaines personnes. Tu dois faire la restitution. Aujourd'hui, je ne vais pas parler sur la restitution, mais aujourd'hui, je suis en train de vous faire une narration légère sur tout ce que le Seigneur m'a montré. Au moment où moi, j'ai commencé à prier, à lui demander sa direction, à lui demander de me montrer tout ce qui me reste. Si aujourd'hui, c'est la trompette, si ce sera enlevé. Si tu te fies et tu es là, tu ne dis rien, et ben, tu te verras surpris. Un autre jour encore, écoutez très bien, j'ai vu encore qu'il y a encore, la trompette a encore sonné. La trompette, vous connaissez le cerf-volant. Le cerf-volant, je dirais, le cerf-volant a presque, je dirais, 4 forces. Le cerf-volant, il a une force verticale, une force qui est en courbe, qu'on fait avec des courbes pour pouvoir maintenir les ailes. Et il y a une force qui est la queue. On met une queue sur le cerf-volant pour pouvoir le mettre en équilibre. Et il y a une force, c'est-à-dire la ficelle avec laquelle on tire ce cerf-volant. Vous voyez, avant que le cerf-volant ne puisse aller dans les profondeurs des airs, il faut que toutes ces forces-là soient en équilibre. Il faut que toutes ces forces-là soient en équilibre. Sans cet équilibre, le cerf-volant va tourner en rond, n'ira même pas à 15 mètres en hauteur. C'est la même force, c'était la même chose. C'est comme ça que je m'étais vu. J'ai vu que la trompette a sonné. C'est comme si j'étais comme un cerf-volant. J'ai tourné en rond. C'est comme si j'avais des ficelles, avec des ficelles auxquelles on avait attaché mes mains, mes pieds, mon cou. C'était des liens, pour être clair. C'était des liens. Il y avait des liens partout qui m'empêchaient d'aller en profondeur. Il y avait des liens qui m'empêchaient d'aller en profondeur. Parce que moi, je pensais qu'avec cette affaire de cette famille-là dont je venais vous parler, moi, je croyais qu'avec ça seulement, c'était fini. Non, le Seigneur m'a montré qu'il y a encore d'autres choses qui vont encore me débusquer. Et que sans la prière forte, sans une persévérance dans la prière, mon frère, ma soeur, tu ne peux jamais voir ces choses. Je te dis la vérité, tu ne peux jamais voir ces choses. Je ne te dis pas que j'ai pris plus que toi ou quoi que ce soit. Sans la prière, sans une forte prière, tu ne peux jamais voir ces choses. Tu ne peux jamais voir ces choses. C'est en priant, demandant vraiment la face du Seigneur que le Seigneur va commencer par te montrer. Mon fils, il y a ça qui reste. Ma fille, il y a ça qui reste. Va faire telle chose. Va c'est celui-ci. Va te réconcilier avec celui-ci. Ne va plus ici. Reste là. Fais comme ça. Commence à prier de la sorte. Commence à faire ça. Commence à évangéliser de la sorte. Commence à faire ceci. C'était comme ça.
C'était comme ça. J'ai vu que je tournais en rond. C'est comme si on me tirait pour que je n'aille pas. Je voyais les gens s'envoler. Mais je tournais en rond. Il y avait comme un vent ou bien une tempête qui me tourbillait, quoi. Tu vois, c'était comme si j'étais dans un tourbillon, quoi. Je ne pouvais pas aller en haut. Et puis, jusqu'à ce que j'étais tombé dans un endroit. Et j'ai vu les démons qui sont en train de commencer à rire. Tu vas aller où? Tu penses que tu seras enlevé? Tu vas aller où? Quand ils ont commencé par ça, en même temps, je me suis réveillé ici. J'ai dit, c'est encore quoi ça? Alors, il reste encore d'autres choses encore dans ma vie. Mes frères et sœurs, c'est à ce moment que vraiment j'ai commencé à faire certaines prières. Et le Seigneur a commencé par me montrer certaines choses. Comme aujourd'hui, on n'est pas sûr, je ne vais pas donner des témoignages sur les restitutions. Je vais encore aller vous donner encore un témoignage concernant l'enlèvement que j'ai reçu 7h, 8h du matin ici à Bruxelles. Le jour-là, c'était comme toujours ordinaire. J'ai vu que je me suis vu devant l'église dont je vous avais déjà parlé, de ce pasteur dont je vous ai parlé. J'ai quitté cette église. J'ai quitté cette église-là. J'ai vu que je me suis vu devant l'église. J'avais quitté l'église, ça fait 2 ans et quelques. J'ai quitté l'église-là. J'ai vu que j'étais devant l'église. Comme l'église est sur étage, j'étais devant l'église. J'ai vu qu'il y a un frère qui s'appelle Samuel, qui était sur l'estrade en train de prêcher. Il y avait la femme du pasteur, le pasteur qui était assis côte à côte. Il y avait aussi une femme aussi qui était pasteur dans l'église. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu que quand le frère a commencé à prêcher, le pasteur et sa femme, c'était comme s'ils étaient en train d'analyser la prédication que le frère est en train de donner. C'est comme s'il était quelqu'un qui ne pouvait pas prêcher ou bien un enfant dans la prédication. Vous voyez? C'était quelque chose comme ça. C'est ce que je voyais en eux. Ils ne prenaient pas part à ce qu'il est en train de prêcher, mais ils étaient en train de sonder ce qu'il est en train de prêcher ou bien d'examiner pour voir est-ce qu'il peut prêcher, qu'est-ce qu'il est en train de dire, qu'est-ce qu'il peut faire. C'est quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui était vraiment charnel. Quand j'ai vu que le frère était en train de prêcher, j'avais vu le thème, dans le rêve, j'avais vu le thème sur lequel il prêchait. Mais quand je me suis réveillé, je ne sais plus comment est-ce que je ne me suis plus souvenu de ce thème. Mais je savais qu'il prêchait sur la sainteté. Et puis la fille là, qui était aussi pasteur dans l'église en ce moment-là, quand elle a vu que le frère est en train de prêcher sur la sainteté, ou bien ce qu'il est en train de dire, et puis elle a quitté l'église. Elle a vu qu'elle est sortie. Gloire à Dieu que 2 ou bien 3 mois après tout, j'ai vu la sœur, j'ai vu la dame là à la gare de Midi, à Bruxelles ici, dans le tram. Quand elle m'a vu, elle m'a dit, Isidore, qu'est-ce que je t'ai fait? Mais je t'appelle, tu ne décroches pas. Mais ton ancien numéro, on n'aurait plus à te joindre. J'ai dit, ma soeur, j'ai plus cet ancien numéro. Elle me dit, bon, moi j'ai quitté l'église. Moi je lui ai dit, pourquoi tu as quitté? Et elle me dit que non, qu'elle a vu quelque chose. Et puis elle était partie voir le pasteur et puis elle a quitté. Quand elle a dit ça, j'ai dit, Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, que ce que tu m'as montré est vrai. Elle-même a avoué ce que c'est, mais elle ne veut pas aller en profondeur. Mais gloire à ton nom tout-puissant. Et puis, quand le frère a commencé à en train de prêcher, j'ai écouté la voix qui me dit, Isidore, go and tell Samuel to do not fear man, but to fear God. Isidore, va dire à Samuel de ne pas avoir eu peur d'un homme, mais d'avoir eu peur de Dieu. Moi, je ne savais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je les ai quittés, ça fait moi, je ne viens plus dans cette assemblée. Moi, à propos de ce que tu m'as montré, moi, je ne viens plus dans cette assemblée. Comment est-ce que moi, je vais aller dire à Samuel de ne pas avoir eu peur de l'homme, mais d'avoir eu peur de Dieu? Qu'est-ce qu'il va me dire? Seigneur. Et puis la voix a sonné encore, va et dis à Samuel de ne pas avoir eu peur d'un homme, mais d'avoir eu peur de Dieu. En même temps, j'ai quitté la devanture de l'église, j'ai pris la rue. C'est comme si j'allais donner le message au frère Samuel
comme je ne pouvais pas rentrer, je ne pouvais plus rentrer dans l'église, j'ai quitté pour aller lui donner le message. C'était comme ça. Et chemin faisant en allant, je l'ai rencontré. Et puis, hi Samuel, glad to see you. Samuel, je suis heureux de te rencontrer. Le Seigneur m'a envoyé de te donner ce message. Il a dit, quoi que message? Il m'a dit de te dire de ne pas avoir eu peur d'un homme, mais d'avoir eu peur de Dieu. Et puis il a dit, bon. Et puis, on voulait encore commencer la communication. Et puis, il me dit, ah, quand est-ce que tu as reçu, ou bien quand est-ce que tu as dit ça? Et puis, directement, il y a une soeur qui s'avançait vers nous, sur la même rue. Lui, il venait de l'autre côté. Elle a dit, frère, j'ai reçu une révélation sur l'enlèvement de l'église que je vais vous donner. J'ai reçu une révélation sur l'enlèvement de l'église. La soeur n'a pas même pas, on a dit, qu'est-ce que tu as reçu comme enlèvement? Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que tu as reçu comme enlèvement? Dis-le nous. Quand elle a voulu commencer à ouvrir sa bouche comme ça, immédiatement, on a vu que les gens commençaient par courir de l'autre côté, sur la rue. En nombre, je ne sais pas, ils étaient nombreux. Des femmes, des hommes, des femmes étaient plus nombreuses. Elles criaient très fort. What they are saying, it finally happened. What they are saying, it finally happened. Tout ce qu'on est en train de dire est finalement arrivé. Tout ce qu'on est en train de dire est finalement arrivé. On a dit quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis l'enlèvement a eu, les gens criaient. Les gens pleuraient. Nous aussi, on a commencé par crier, par pleurer. Mais c'était quelque chose. Je n'ai même pas fini de narrer toute l'histoire à Samuel. Je n'ai même pas, la sœur là aussi n'a pas commencé même à nous narrer son histoire. Et puis les gens venaient en criant que l'enlèvement a eu lieu. Mes frères, je vais vous dire une chose. La voix des démons, je n'ai pas vu un démon, mais leur voix, j'entendais clairement leur voix. Ils criaient. Si c'est réellement que c'est l'enlèvement qui a eu lieu, nous allons vous montrer de quel bois nous nous chauffons. Si c'est réellement l'enlèvement, si tu écoutes leur voix, la peur, la panique, je te dis, la peur, la panique, parce que tu sais, toi-même, tu sais déjà ce qui t'arrive. Je vais vous dire quelque chose. Tous les chrétiens qui seront enlevés, qu'ils soient dans telle église ou bien qu'ils soient dans telle église, ils sauront réellement que c'est l'enlèvement qui a eu lieu. C'est le monde seulement qui ne saura pas ce qui s'est passé. Eux, ils vont parler de la disparition des gens. On dira que il y a ils vont faire des quoi là, ils vont donner des preuves scientifiques pour prouver que ceux qui sont enlevés ou bien ceux qui sont disparus, c'est Gaïa ou bien telle chose. Ils vont donner des preuves scientifiques. Ils vont donner des preuves scientifiques parce que Dieu a dit que après l'enlèvement, il va envoyer un esprit d'égarement qui va conduire le monde même au chaos. Lui va même envoyer un esprit d'égarement. Les gens, on va mentir aux gens au travers des médias, les télévisions, les radios, et puis les gens vont oublier ce qui s'est arrivé et ils vont commencer à adorer la bête, l'antichrist. C'est ce qui va arriver. Même les chrétiens, ils vont oublier ce qui s'est passé. Pas au travers des médias. Ils sauront qu'il y a l'enlèvement, mais au travers des médias, ils vont oublier, ils vont ignorer ce qui s'est passé et ils vont recevoir les signes 666. Vous voyez? Alors, et moi j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? La peur totale, la panique totale. On criait, on pleurait. Et puis immédiatement, je me suis retrouvé au Togo, devant l'apôtre Gabriel Duflé. Et dans la chambre où ils étaient, il y avait une sœur. Je ne connaissais pas cette sœur-là. Il y avait une sœur là-bas. Et puis, on est en train de discuter. J'ai discuté avec la sœur. Et l'apôtre Gabriel, lui, était là, à côté de nous. Lui, il n'était pas dans la discussion. Et puis, immédiatement, la trompette a sonné. Quand la trompette a sonné, lui, il a disparu. Il a disparu c'est comme de l'éclair, la voix de l'éclair. C'est comme, tu vas l'écouter. C'est comme la voix de l'éclair. Et puis il a disparu comme un éclair. Comme un éclair. Et puis la chambre dans laquelle nous nous trouvons était devenue totalement noire. Je dis bien noir. Si je dis bien noir, c'est très, très, très noir. Je ne pouvais même plus reconnaître la sœur qui était en face de moi. Je ne pouvais même plus la reconnaître. Je ne savais même plus là où elle se trouvait dans la chambre. On était dans une obscurité totale. Obscurité totale. Mais je disais, ça c'est encore quoi ça? Et puis, immédiatement, j'ai commencé à crier. Il m'a laissé. L'apôtre Gabriel a enlevé, il m'a laissé. Alors, je suis resté. Il m'a laissé, je suis resté. Et puis, je me suis réveillé ici.
avec des pleurs. Et puis le jour-là, vers 9h comme ça, j'étais parti appeler le frère Samuel. Je l'ai appelé et je lui ai narré l'histoire. Et il m'a demandé à quelle heure cela s'est arrivé. Je lui ai donné l'heure. Et lui me disait qu'à cette heure-là, lui, il était dans la prière. Il était en train de demander une direction du Seigneur. Et il m'a demandé si c'était le pasteur là, si c'était pas lui et sa femme que j'ai vue. J'ai dit non, moi je ne vais pas aller dans les détails. Tout ce que je pouvais te dire, c'est ça. Moi je pouvais le dire, mais je pouvais le dire que c'est ce pasteur là et sa femme. Mais la commission qu'on m'a donné d'aller le dire, il sait ce qu'il est en train de traverser. C'est pas que j'ai refusé de le dénoncer quand même, mais il sait ce qu'il est en train de traverser. Tu vois? Bon, nous devons, d'une part, je dirais que j'ai laissé l'Esprit de Dieu lui-même lui parler. Et puis après, j'ai appelé l'apôtre Gabriel au Togo. Je voulais commencer à lui narrer l'histoire, mais lui, il a commencé à me parler d'avant, que ce matin, il avait une révélation sur moi, qu'on devait parler à une sœur de se repentir. Vous voyez, ce ne sont pas des coïncidences. On devait parler à une sœur de se repentir. Et puis j'ai dit, bon. Et puis en même temps qu'il a commencé à dire ça, il m'a dit qu'il a narré l'histoire à sa femme. Et puis c'est à ce moment-là que moi j'ai dit, c'est la raison pour laquelle moi j'étais enlevé, que ce matin, il a l'enlèvement eu lieu. Je n'étais pas parti. Mais toi, tu as été enlevé. C'est ça qui s'est passé. C'est ce que j'ai vu. Vous voyez, mes frères et sœurs, que nous le voulons ou pas, l'enlèvement aura lieu. Le jour-là, les médias vont donner les nouvelles. L'Internet va en parler. La télévision en parlera. Les presses en parleront. Vous voyez, nous devons nous préparer pour être enlevés. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as une fois demandé au Seigneur de te montrer tout ce qui te reste? Si l'enlèvement, si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé ou pas? Est-ce que tu l'as une fois demandé? Est-ce que tu as une fois fait cette prière? Ou bien tu te sens dans ton bain, dans ta position, sur ton pupitre, en disant non, que moi je prêche très bien, je prêche la sainteté, non, je suis sauvé, non, si la trompette sonne aujourd'hui, moi j'irai. C'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. La Bible nous dit que le corps de l'homme est trompeur. Prie, demande au Seigneur. Demande-lui tout ce qui peut t'empêcher aujourd'hui. Si la trompette sonne, tu ne seras pas enlevé. Demande-lui. Si c'est la repentance, repens-toi. Si ce sont les restitutions, il faut faire tes restitutions. Si c'est ton appel, ton appel, et fais tout possible pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Si c'est ce que le Seigneur t'a appelé à faire quelque chose, si tu ne le fais pas, fais-le. La Bible nous dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Est-ce que tu gardes ses commandements? Est-ce que tu fais ce qu'il te dit de faire? Est-ce que je le fais? Si la trompette sonne aujourd'hui, moi qui vous parle, est-ce que je serai enlevé? Je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Je viens de vous parler de tout ce qui s'est passé. Est-ce que je vous ai dit que j'étais enlevé? Certains disent que non, ça c'est du mensonge, c'est le diable qui parle, ce sont des révélations du diable. Est-ce que le diable peut te dire de te préparer pour rencontrer le Seigneur Jésus? Est-ce que le diable peut te montrer les péchés qui sont dans ta vie? Pose-toi ces questions. Est-ce que tu as une fois fait ces prières? Ou bien tu te vois comme partisan d'un groupe en allant chaque dimanche à l'école? Non. Le fait d'aller chaque dimanche à l'église ne va pas t'amener au ciel. La Bible nous dit que le jour-là, le Seigneur vous dit, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Ces gens-là, ils ont travaillé, ils ont fait tout, mais ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu. On les connaissait comme des pasteurs, mais ils n'étaient pas prêts pour l'enlèvement. On les voyait comme des évangélistes. On les voyait comme des missionnaires, mais ils n'étaient pas prêts pour l'enlèvement. Ma soeur, est-ce que tu es prêt? Mon frère, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce qu'on est prêt? Si la trompette sonne maintenant, est-ce qu'on est prêt à être enlevé? Posons-nous ces questions. Que le Seigneur Jésus-Christ nous aide. Est-ce que tu es en paix avec tout le monde? Avec ta famille, avec tes frères? Est-ce que tu as demandé des excuses aux gens, mais que tu refuses, tu dis que non, ça c'est rien, que le Seigneur a déjà oublié ça là?
Certains disent que les restitutions, ce sont des tatouages. Est-ce que c'est du tatouage? Que si tu as, avant de faire des restitutions, oui, est-ce que ceux qui ont fait des tatouages, est-ce qu'ils peuvent aller enlever les signes de tatouage sur le corps? Mon frère, la restitution n'a rien à voir avec les tatouages. Hein? La restitution n'a rien à voir avec le tatouage. Si tu as un problème avec quelqu'un, va te réconcilier avec lui. Si tu dois à quelqu'un, va lui donner ce que tu le dois. Si tu as pris quelque chose à quelque part qui ne t'appartient pas, va remettre cette chose-là à sa place. Si tu as fait des fausses affaires, va restituer tout. Ce que tu dois aux gens, tu le sais. Si tu as volé quelqu'un, va lui dire que c'est ça que j'ai volé. Même si tu n'as plus la possibilité de lui payer, dis-lui que j'ai volé telle chose chez toi. Si dans le jour-là, quand tu apparaîtras, quand tu mourras aujourd'hui, bam, mon frère, si ce sont des allumettes, des brindilles d'allumettes que tu as volées chez quelqu'un, tu apparaîtras devant la porte du ciel avec ces brindilles d'allumettes-là. Si c'est qu'un bic que tu as pris, un bic de quelqu'un que tu as pris pour écrire sans le dire, le jour-là, on te dira que si tu as pris le bic de telle personne, tu ne l'as pas dit. Les gens pensent que l'affaire de restitution, c'est du mensonge ou bien on exagère. Ce n'est pas l'exagération. Ce n'est pas de l'exagération. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler sur la restitution. Prochainement, je vais vous parler sur la grande tribulation. Après l'enlèvement, ce qui s'est passé. Je vais vous parler de après l'enlèvement, tout ce que le Seigneur m'a montré. Après l'enlèvement, ce qui va se passer. Je vais vous parler de ces séquences qu'il m'a montrées. Au moins 3-4 séquences comme ça qu'il m'a montrées. Je vais vous parler de ces séquences-là. Et puis après tout, nous allons parler de la restitution. Alors, j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ nous aide à pouvoir nous purifier, à pouvoir nous sanctifier, à pouvoir être prêts pour être enlevés, pour que ce jour-là, nous ne soyons pas surpris, honnis. Parce que les chrétiens étaient honnis, les démons criaient, les démons se moquaient d'eux. Prions pour qu'on ne soit pas surpris ce jour-là, mais qu'on soit tous enlevés. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous fortifie, qu'il ouvre nos yeux, nos entendements, à pouvoir écouter sa voix, à pouvoir voir comme il voit, à pouvoir le plaire, à faire sa volonté, pour que le jour-là, on ira avec lui. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Alléluia. Je vais encore vous parler d'un autre enlèvement qui a eu lieu en 2014. En 2014, j'ai reçu une vision sur l'enlèvement. J'ai vu que la trompette a sonné. Sur toute la terre, la trompette a sonné. Je me suis vu enlever. J'allais dans les airs avec d'une allure incomparable. Je ne sais pas comment décrire cette allure. Je volais, je m'envolais très vite. C'était comme de l'éclair. Je voyais les démons qui ont mis la mer sur les têtes comme ça. C'est en signe de détresse. C'est comme si je les ai échappés. Ils ont mis leurs deux mains sur la tête. En signe de détresse, c'est comme si je les ai échappés. Au fur et à mesure j'allais, je vois les démons qui criaient, ah, il nous a échappé, ou bien il nous a échappé, que je suis en train de passer. C'est comme si je les ai ratés, quoi. Tu vois, ils criaient, je les voyais, j'ai dépassé plusieurs catégories de démons dans les airs. Et puis, en allant, j'ai vu que ma vitesse a commencé à diminuer. J'ai vu que la vitesse à laquelle je montais a commencé à diminuer. C'est comme si vous manquez de l'essence dans le carburant. Le carburant. Vous voyez comment est-ce que le moteur commence à faire. Comme vous n'avez plus le carburant dans l'essence. C'était comme ça. La vitesse a commencé à diminuer. J'ai dit non, cette vitesse-là ne peut pas diminuer de la sorte. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Et puis, en allant, la vitesse commence toujours à diminuer. Toujours, je sentais cette diminution. Et les démons, il y a certains démons qui me disaient, en haut là, on va t'arrêter. Tu ne peux pas aller. Tu nous as dépassé ici. Mais en haut là, ils vont t'arrêter. Certains disaient, oh, ils vont t'arrêter encore en haut là. La vitesse diminuait. Jusqu'à ce que j'étais arrivé à un niveau. Il y avait 2 ficelles.
j'ai vu qu'il y avait 2 ficelles. Il y avait des démons au bout de chaque ficelle qui tenaient les ficelles en main. Et puis, ces ficelles-là, ces 2 ficelles-là m'ont empêché de monter en haut. Quand j'étais arrivé au ficelle-là, les ficelles m'ont retenu. C'est comme si c'est dans un filet où tu ne peux pas, tu ne peux plus aller en haut. C'est comme des filets qui m'ont retenu de ne plus pouvoir monter. J'avais un couteau dans la main. J'ai fait sortir le couteau. Je voulais commencer à découper les cordes. Et puis les démons m'ont dit que c'était trop tard, que je ne peux pas découper les ficelles en ce moment-ci. Alléluia. Frères et sœurs, après l'enlèvement, la parole de Dieu, qui est le paix, ne peut plus rien faire. Après l'enlèvement, tu ne peux plus faire des restitutions. Après l'enlèvement, tu ne peux plus faire des réparations. Après l'enlèvement, tu ne peux plus te repentir. Après l'enlèvement, on ne peut plus se sanctifier. C'est maintenant le moment. Les deux ficelles représentaient les restitutions encore que je dois faire dans ma vie. Je voyais quand j'ai monté ça, quand j'ai monté à allure. Mais ces restitutions-là qui restaient là m'empêchaient de monter. Et devant ces restitutions-là, il y a des démons qui se tenaient devant ces restitutions. Ce n'est pas par hasard que le Seigneur m'a montré ceci. Alors, si tu te sens dans ton bain, tu crois que tout va bien, mon frère, tout ne va pas bien. Réveille-toi. Fais tout possible. Demande au Seigneur ce qui te reste. Prends un bic, prends un cahier. Commence à les écrire un à un dans ta prière. N'oublie rien. Quand tu dors, quand tu te réveilles, il te rappelle quelque chose, qu'il y a telle chose dans ta vie. Réveille-toi. Va écrire-le. Après avoir fait des restitutions, mais il faut mettre des traits dans toutes les restitutions que tu fais au fur et à mesure. Quand tu dis va vers telle personne, quand tu écoutes cette voix, ne pense pas que c'est ta propre voix qui te sonne. Sache-le que c'est le Seigneur qui est en train de parler. Écris-le et va faire cette restitution. Ne sois pas dupé par qui que ce soit, je t'en prie. Va tout jusqu'au bout. Va tout jusqu'au bout. Va tout jusqu'au bout. À quoi sert-il? Le jour là, le Seigneur va te dire que je t'ai appelé, je t'ai dit d'aller voir cette soeur. Je t'ai dit d'aller voir cette soeur pour réparer, pour faire cette réparation. Je t'ai dit d'aller voir telle personne. Tu as fait telle chose tel jour. Tu as gâté telle chose. Tu as volé telle chose. Tu as pris telle chose quelque part. Tu as fait des faux mariages. Tu as fait des mariages blancs. Des fausses reconnaissances. Des fausses de reconnaissance. Certains achètent même des grossesses, surtout en Europe ici. Tu as fait telle chose. Certains s'en vont mentir à l'office des étrangers pour avoir des papiers. Tu as fait telle chose. Je t'ai envoyé à l'office des étrangers. Je t'ai dit d'aller voir le commissariat des réfugiés et apatrides. Je t'ai envoyé d'aller au conseil d'État pour parler, au conseil contentieux pour aller leur dire que tu es venu mentir. Je t'ai dit telle chose, tu as trompé ton avocat, tu as mis ton avocat dans l'erreur. Je t'ai envoyé vers ton avocat pour lui demander pardon. Est-ce que tu as été? Mes frères et sœurs, ne dormons pas. Et les chrétiens sont en train d'acclamer, en train de crier, de chanter, de parler en langue dans tous ces liens. Et quand tu leur dis, fais ça. C'est ça. Et quand tu leur dis, allez faire telle restitution, ils commencent par te dire, toi tu exagères. Toi tu exagères. Frères et sœurs, ce n'est pas de l'exagération. C'est une vérité incontournable. Hein? Tu travailles au noir avec le papier de quelqu'un. Tu es pasteur, ou bien tu es diacre, ou bien tu es membre. Et tu cries que tu es chrétien, que tu es en train que tu vis dans la sainteté, que tu entends l'enlèvement. Est-ce que tu seras enlevé dans ce péché? Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que toutes tes déclarations sont justes? Tout ce que tu dis, est-ce que toutes tes déclarations sont justes? Tout est revenu. La loi le dit de prouver tout est revenu. Est-ce que tu déclares tout est revenu à l'État? Est-ce que tu paies tes impôts? Tes déclarations fiscales, est-ce qu'elles sont justes? Et tu dis que tu vas aller au ciel. Repentons-nous, mes frères. Repentons-nous, mes soeurs. Préparons-nous sincèrement. Sortons du monde, totalement du monde. Sortons de ce monde. Tu travailles. Tu as des heures supplémentaires. Et que tu prends tout ça là, tu mets ça dans la poche, tu ne les déclares pas. Et le jour de la contribution, quand tu es devant les agents de la contribution, ils te demandent, c'est tout? Tu dis oui. Moi, je me rappelle toujours de ces jours-là. Même l'année passée, quand j'étais parti pour faire la déclaration de mes impôts, le monsieur, quand il m'a demandé telle question, il m'a dit, c'est tout? J'ai dit oui. Quand j'ai dit oui, mon cœur, c'est que c'est vraiment oui que c'est ce que j'ai dit. Parce que la Bible nous dit que votre oui soit vraiment oui. C'est un vrai oui. J'ai senti une joie en moi.
Mais quand tu as travaillé, quand tu as fait, tu te balades de gauche à droite, tu travailles au noir, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et tu te prends devant eux, et on te dit, c'est tout? Et tu dis oui. Est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est un vrai oui, mon frère? Est-ce que c'est un vrai oui, ma soeur? Repentons-nous. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les restitutions, mais je suis en train de faire un passage. Repentons-nous, préparons-nous sincèrement. Sortons du monde, mes frères et sœurs. Soyons la lumière de ce monde. Il faut que nos lampes brillent. Il faut que nos lampes brillent. Soyez tous bénis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Qui nous aide, qui nous aide, qui nous aide, qui nous soutienne. Mais il faut que d'abord nous ayons une volonté de nous repentir. Il faut avoir cette volonté. Et avec cette volonté, nous puissions demander son aide. Et avec son aide, il va nous aider. Mais si nous n'avons pas une volonté absolue, si nous n'avons pas une volonté absolue de nous repentir, comment voulez-vous qu'il nous aide? Il ne peut pas nous aider si nous n'avons pas la volonté de nous repentir. Ayons cette volonté et demandons-lui de nous aider. Il va nous aider à nous pouvoir sortir dans tous ces liens. Après l'enlèvement, la parole de Dieu n'aura plus de fait. Je te le dis, je te le garantis. Dieu ne va plus écouter les prières. Les gens vont crier, les gens vont pleurer sur cette terre. Je l'ai vu. Pendant la grande tribulation, le Seigneur m'a montré. Tu ne peux plus te repentir. Ce serait impossible, tellement impossible. Les gens vont crier, appeler le nom de Jésus. Mais ce serait trop tard. 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 Repentons-nous sincèrement. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen.